les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mai 2022. Donc les Verseaux, pour votre guidance, on va commencer par la dominante avec l'oracle de la lunologie. Ensuite, on prendra une énergie complémentaire avec libération énergétique pour voir où vous en êtes dans votre travail, ce qu'il faut libérer, ce qu'on vous conseille. Ensuite, nous ferons un tirage en croix, donc on verra la situation en lien avec les dominantes, avec le tarot de la magie verte. Puis on fera plusieurs domaines avec le witchy, le normand. On verra le domaine sentimental, le domaine relationnel, projet, les finances, la santé, le bien-être et la petite surprise, l'imprévu du mois. Et à la fin de la guidance, on prendra deux cartes du The Light Seers Tarot, une carte du pouvoir du lâcher-prise, donc pour chaque décan, le premier, le deuxième, le troisième, pour les Verseaux en ascendant, pour les Verseaux en signe lunaire et pour les Verseaux en signe vénusien. Bien évidemment, les Verseaux, là, vous êtes les derniers des signes d'air, donc normalement, je sors votre vidéo demain. Et donc après ça, je vais commencer le sentimental pour chaque signe. Donc restez connectés les amis. Donc je vous fais cette petite partie de la vidéo alors que j'ai déjà fait votre guidance, bien sûr, comme ça je peux aussi vous faire un petit bilan par rapport à ce que j'ai vu de plus important dans les énergies du mois de mai. Donc pour vous, Verseau, c'est juste un mois qui va être juste magnifique parce que la chance est avec vous. D'accord, là vous allez avoir l'occasion, vous allez avoir une chance en or et vous allez avoir l'occasion aussi de changer votre vie. Les Verseaux, il y a un changement de vie qui peut être radical. Maintenant, soyez à l'affût, saisissez cette chance, soyez conscients aussi les Verseaux que vous méritez, que vous êtes légitime, que c'est un petit peu votre karma, le retour de bâton qui arrive à vous. Donc vraiment, saisissez, si vous vous reconnaissez surtout hein, dans le tirage en croix, alors là, ce sera vraiment pour vous. Pour les autres, ben, je suis désolée. Essayez d'aller voir peut-être vos autres signes. Mais en tout cas, voilà, c'est super positif. C'était une très belle guidance. Maintenant, je vous laisse la découvrir. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Ben, je vous souhaite un très bon visionnage, une très belle écoute. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous parle, vous plaît et puis vous aide, pourquoi pas. Et puis, commentez la vidéo, likez et abonnez-vous pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui passent par là. Merci et à tout de suite. Allez les Verseaux, c'est parti, on y va avec la dominante du mois de mai. Allez, c'est parti. Alors Verseau, bon, elle est sortie rapidement. Est-ce qu'on a... Waouh, écoutez, regardez, c'est magnifique. La chance est avec vous, les Verseaux. Bon, bah écoutez, hein, attendez-vous à un mois de mai qui va être extrêmement chanceux pour vous, les Verseaux. C'est juste incroyable. Quoi qu'il advienne dans votre vie, en réalité, hein, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez prendre ça, les Verseaux, comme une chance. C'est juste magnifique. Pour ceux-là qui vivent actuellement une période assez lourde, il faut savoir que la nouvelle lune en Sagittaire, elle apporte justement de la légèreté dans votre vie avec une chance, une belle opportunité. C'est juste magnifique. Hein. Maintenant, est-ce que vous allez être prêt à saisir cette chance? Parce que là, avec l'énergie du Sagittaire, il faut être prêt à foncer. Vous voyez, il faut avoir confiance en soi. C'est ça les Verseaux, on verra après. Parce que là, c'est très bien parce que cette dominante, ça va nous servir pour le tirage en croix. Donc, on verra la situation. Donc, magnifique, on va avoir un petit peu plus de renseignements et d'informations. Donc, écoutez, pour moi, c'est juste incroyable. Franchement, soyez prêts, soyez ouverts justement à explorer la vie, à accueillir cette chance parce que vraiment, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, hein, les Verseaux. On peut avoir plein de choses en vérité, mais on verra ça tout à l'heure parce que moi, je peux voir pour certains une chance professionnelle, une chance sentimentale, un voyage, pourquoi pas lointain, on peut avoir quelque chose comme ça. On sent que les Verseaux, vous avez besoin de rire plus souvent. Vous avez besoin vraiment d'être bien, d'être heureux, vous voyez. Et là, l'univers le sait. Donc, ne ratez pas cette occasion parce que là, c'est incroyable ce qui va se passer pour vous. Hein. Et là, vous voyez en dos de deck, regardez ce que j'ai. J'ai début d'un nouveau cycle romantique. Donc, pourquoi pas? Peut-être que c'est une chance au niveau sentimental. Peut-être que c'est une demande de mariage. Peut-être que c'est un voyage de noces, un voyage, une demande d'emménagement, une concrétisation. Vous voyez, on ne sait jamais. On verra ça tout à l'heure. Allez, on va voir au niveau énergétique ce qu'on vous conseille de continuer à libérer pour ce mois de mai. Ou bien, quelles sont vos énergies pour ce mois de mai, parce que c'est pas toujours, il n'y a pas toujours quelque chose à libérer. On va voir. Allez, Verseau, magnifique. Alors, Verseau, écoutez, j'ai deux cartes. Waouh, magnifique, protection et cristaux.
Les Verseaux, bah écoutez, n'hésitez pas à vous munir de cristaux, à porter un maximum vos cristaux. C'est ça en fait les cristaux, hein. C'est toutes ces pierres énergétiques. Là, il y a de l'améthyste, là j'ai de la rose du sable, là l'œil de tigre, quartz rose, de la citrine. La citrine serait bien pour vous d'ailleurs pour la chance, hein. C'est vraiment la pierre de la chance. Labradorite, bon voilà, c'est ça, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les cristaux, portez-en un maximum parce que ça va vous mettre dans une bulle de pureté, dans une bulle de protection. Ça va aussi vous permettre de saisir, d'accueillir aussi, hein, justement votre chance tout simplement. Donc là, moi, j'ai rien à travailler pour ce mois de mai pour vous. J'ai juste tout simplement de vous munir ou de porter un maximum vos cristaux qui vont vous aider justement dans cette période qui est extrêmement favorable. Ok, moi je vous conseille personnellement avec ces cartes-là, hein, de la citrine. Peu importe la forme, vous avez de la citrine comme ça euh, j'ai pas le mot. Bon, vous avez de la citrine comme ça, vous avez de la citrine en pierre brute, en pierre roulée, en bijoux. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous souhaitez, hein, c'est l'occasion, hein, l'acheter sur mon site. Moi, j'en ai en pierre brute comme ça, hein. Donc voilà, j'en ai en pierre brute, donc n'hésitez pas. Vous prenez ça dans la main si vous méditez. Vous prenez ça un maximum, voilà, dans les mains. Ça peut faire du bien, même on conduit, on est en voiture, on prend une pierre dans les mains. Sinon, vous mettez cette pierre-là dans votre poche, dans votre sac à main, dans votre soutien-gorge. Vous voyez, on peut avoir cette idée-là, hein. Bon, magnifique. Vraiment, très, très, très belles énergies. Je suis super contente pour vous, les Verseaux. Maintenant, on va continuer. Et maintenant, on va voir cette fameuse situation. Est-ce que finalement, elle est déjà là, pour certains, ou est-ce qu'elle arrive au mois de mai? Mais je pense qu'elle arrive, hein. Je pense qu'elle arrive, mais je pense que vous le sentez, les Verseaux, hein. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. J'ai l'impression que vous sentez là qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, parce que pour certains, vous avez peut-être beaucoup de synchronicité. Généralement, quand il y a quelque chose de bien qui arrive, on peut avoir plein d'heures miroirs, mais tous les jours, presque toute la journée, vous voyez. Là, c'est l'univers, en fait, qui tient à vous signaler, à vous prévenir d'un grand événement. Après, ça peut être aussi de la malchance, mais là, vous, c'est de la chance. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le Seigneur des Ombres. Regardez, on a la carte de la mort. Donc, vous voyez, la mort, c'est mort et renaissance. Pour vous, ça va être un renouveau. Mais en même temps, ça va vous permettre de mettre fin à un cycle, peut-être, hein, vous voyez, avec la Lune, hein, un cycle un petit peu douloureux. Vous étiez un peu l'ombre de vous-même. Vous aviez pas mal de doutes, d'hésitation. Un cycle où vous vous disiez, mais qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? Vous voyez, peu importe dans quel domaine, hein, c'est juste magnifique, hein, les Verseaux. Hein, vraiment... je suis contente pour vous. Moi, j'ai deux bonnes copines Verseaux et je suis super contente. Elles en ont besoin. Donc, je pense que c'est pareil pour vous tous, hein, les Verseaux, hein. Allez, on y va. On va voir la situation. Qu'est-ce qu'il va falloir affronter, surmonter pendant justement ce mois de mai? Les événements possibles et le conseil du tarot. Donc, ce qu'on fait, là, j'ai déposé les arcanes majeures. Je fais une première lecture, on calcule la résultante, on voit la synthèse, et ensuite, je recouvre des arcanes mineurs. Ok. Alors, l'événement, on a la lune. Ok. La situation, pardon, on a la lune. Et c'est ça, hein, c'est vraiment mérité. Parce que si vous êtes dans une période un peu sombre comme ça, où vous êtes un peu que l'ombre de vous-même, où il y a même une période un petit peu de dépression. Moi, c'est pas de la dépression. Ce que je sens avec vous, les Verseaux, c'est un peu, mais que me réserve l'avenir? Vous voyez, que me réserve l'avenir? Suspense, quoi, mystère, voilà. Il y a quelque chose de mystérieux, c'est vraiment ça pour moi. Bon, magnifique. Et vous savez pas. Et oui, la lune, on est dans le brouillard. D'accord? On ne sait pas. Ben, c'est magnifique. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui arrive, mais on ne sait pas ce que c'est. Affronter, à surmonter l'étoile. C'est vous, c'est votre carte, les Verseaux. Ah, magnifique. Bon, on va voir après. Et des événements possibles. La pierre levée, c'est la carte de la justice. Et conseil du tarot, le roi de houx, c'est l'ermite. Alors, les amis, on fait une première lecture. Comme je vous l'ai dit, hein, la situation, c'est ça. Elle est trouble. Elle est floue, en fait, la situation. Vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous savez enfin, vous ne savez pas d'ailleurs si c'est quelque chose de bien ou pas bien, mais vous sentez qu'il y a un événement qui arrive. C'est un événement qui sera super positif, ça, c'est clair et net. On verra avec les arcanes mineures si on a d'autres infos complémentaires. Votre intuition vous le dit, d'accord? Votre intuition vous parle actuellement, mais c'est le flou total. Affronter, à surmonter, continuez à avoir la foi. Vous voyez, l'étoile, continuez à suivre votre bonne étoile. C'est ça, affronter, hein.
c'est votre foi. C'est de vous dire, je sais qu'il y a quelque chose qui arrive, je ne sais pas ce que c'est, si c'est bien, si c'est négatif, mais je sens que ma vie va changer. Et bien là, en fait, quand on a ça, l'étoile, dans le défi, on va dire ça comme ça, c'est qu'en fait, vous devez à tout prix penser vraiment positivement, mais dans le sens de vous dire, je sais et je suis sûre, j'en ai la conviction que c'est un événement positif. Surtout pas de, ah, mais c'est quelle merde qui va me tomber dessus. Non. Au contraire, là, on a l'étoile en défi. Donc, restez positif, ayez foi et confiance que c'est magnifique ce qui arrive. D'accord ? Les événements possibles, on a la carte de la justice. Donc, les événements possibles durant ce mois, justice divine. Pour certains, on a un engagement professionnel, sentimental, quelque chose de stable. Sinon, c'est tout simplement mérité, c'est votre karma, tout simplement, c'est le karma. Vous avez fait du bien, vous recevez du bien, mais ça peut être aussi concernant quelque chose de légal ou juridique. Pour certains verseaux hein, qui connaissent pas la réponse, qui attendent quelque chose, vous voyez, on peut avoir cette idée-là. Et le conseil, on a le roi de houx, on a l'ermite. Alors là, en conseil, l'ermite, c'est encore une histoire de foi, hein, vous voyez, continuez à avoir la foi. Bien sûr, on le voyait là en défi, là l'étoile continue à être positif et on vous dit surtout, munissez-vous un petit peu de votre lanterne pour vous éclairer et pour être un peu, pour certaines personnes, à l'affût, si vous n'attendez rien, à l'affût de cette belle opportunité, à l'affût de cette justice divine, vous voyez. Et après, dans cette situation, si c'est un engagement ou autre, surtout sentimental, allez-y lentement, tranquillement, avec la foi, avec la sagesse. D'accord? C'est ça le conseil. On calcule la résultante. Alors, 10, 20, 30, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 5, 5. Peut-être qu'il y a des verseaux qui ont nombre de vie en 5 aussi. 55, c'est le changement. Alors là, c'est un changement de vie, là, hein, ce qui va arriver. Hein. Clairement, hein. C'est un gros changement, un changement majeur numéro 5. Hein. Donc 55, 5 et 5, ça fait 10. 10, on est sur 10, 10, 10, 10, 10. La roue de fortune, incroyable. Bon, voilà, une chance. Ça peut être financier. Ça peut être, c'est quelque chose qui vous est destiné, les amis. Je vais recalculer pour ne pas m'être trompée, mais vous voyez comment je suis, c'est fou, quoi, c'est incroyable. 10, 20, 30. 40. 40. Alors, attendez que je ne me sois pas trompée. 10, 20, 30, 40. Ok. 40 plus 8, 48. Plus 7. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Ouf, je ne me suis pas trompée. Gros changement, roue de fortune, coup de chance, peu importe, gain financier. Quelque chose qui vous est destiné, un retour d'une décision juridique, quelque chose que c'est flou, que vous attendiez, d'accord? Le retour d'une personne pour de l'engagement, voire même pour un mariage, ou tout simplement un gros changement, encore une fois, avec la roue de fortune, un gros changement qui vous est destiné, de la nouveauté. C'est fort, 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 les Verseaux. Hein. Allez, on va voir avec les arcanes mineurs maintenant. Je suis super contente pour vous. Allez, une carte sur la lune pour les Verseaux. Une carte sur la lune. Et croyez-y, hein, les Verseaux, ne vous dites pas quand vous regardez la guidance, « Ah ouais, mais bon, on nous annonce des choses. Ouais, mais non, mais ça n'arrive qu'aux autres. » Non, non, non. Croyez-y, la force de conviction, vous allez voir que ça va vous arriver. Hein. En tout cas, si c'est tombé pour vous, c'est pas pour rien. Mais bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Verseaux. Mais moi, en tout cas, j'espère que pour ceux qui regardent la vidéo, que ce sera pour vous. Parce que c'est juste magnifique. Après, à vous de reconnaître. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette période un peu lunaire, enfin voilà, comment je peux dire, platonique, vous voyez, dans le sens où je sens qu'il y a quelque chose qui arrive, mais je ne sais pas c'est quoi. Mais je sens, vous voyez, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, si déjà vous ne vous reconnaissez pas dans la situation, je ne pense pas que c'est pour vous. Mais si vous reconnaissez, vous dites, mais punaise, mais en fait, c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens. C'est pour vous, les amis. Allez, une carte sur l'étoile. Plus, on a votre carte qui est sortie, mais on a votre carte en défi. Donc, vraiment, restez positifs, les Verseaux. Hein. Et une carte sur l'ermite. Allez, c'est parti. En dos de deck, qu'avons-nous? 3 de baguettes, 3 de bâtons. Écoutez les Verseaux, c'est quelque chose que vous attendez, clairement.
C'est quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose de signifiant, de grand, de majestueux. Ça peut concerner un voyage, les amis. Hein. Là, on peut parler d'étranger, on peut parler d'un voyage, hein. Peu importe, mais ça peut, c'est pas forcément ça. Mais dans tous les cas, vous attendez quelque chose voilà, de signifiant, quelque chose d'incroyable. Et vous êtes dans l'attente, ça arrive. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 2 d'Atamé. Moi, je pense que pour certains Verseaux, peut-être justement, vous êtes passé par une période de doute, d'incertitude, mais ça arrive quand, mais j'aurais jamais et compagnie. Et je pense que vous avez gardé la foi. Donc, il y a une forme d'attente sereine. Vous voyez? C'est très, très beau. Allez, on regarde ce qu'on a avec la Lune. Alors, Verseau, la Lune. Donc, on regarde 2 de coupe. Bon, bah, la situation, écoutez, clairement, ça concerne une décision, ça concerne un partenariat ou ça concerne l'âme sœur. Clairement, moi j'ai des Verseaux là ici, soit vous attendez quelque chose de juridique, effectivement, donc ça sera un accord. Vous attendez un partenariat professionnel. Donc voilà, vous savez pas, vous êtes dans le flou, on vous a pas dit oui ni non, mais ça va être incroyable ce qui arrive. Ou soit tout simplement, c'est là, vous sentez qu'en fait vous êtes en train de faire un travail sur vous, vous êtes en train d'épurer plein de choses, peut-être depuis un moment, hein, peut-être depuis, allez, 9 mois comme ça, et là vous sentez que tout ça, même s'il y a eu des relations entre-temps, ça a été bénéfique pour votre évolution, vous sentez que tout ça vous préparez à l'âme sœur. Donc on dirait que vous le sentez. Vous voyez cette âme sœur proche, vous savez pas, il se passe quelque chose quoi de mystérieux dans vos énergies. Magnifique. Ça, c'est la situation. Maintenant, on va voir le défi, justement, c'est de rester positif. C'est de croire en une notion de destinée, peu importe ce qui arrive à vous. Ce partenariat, cet accord, cette réponse, cette âme sœur, vous voyez, c'est de croire, de rester positif. Vraiment, les Verseaux, hein. Le 6 de bâton, et de comprendre aussi que c'est une victoire, que c'est mérité en fait. Vous voyez là, c'est l'univers qui vous félicite de tout ce travail accompli auparavant. Donc en fait, c'est ça votre défi, c'est de comprendre que vous le méritez, les Verseaux, que vous le méritez et que ça vous est destiné, que c'est pour vous. Donc de rester positif et de ne pas vous dire « Oh mais qu'est-ce qui se cache derrière ça ?» Vous voyez? Non. Allez, les événements possibles, donc la justice, la carte de la justice, donc justice divine, engagement, demande en mariage, peu importe, accord, pourquoi pas. Et on a la carte du 7 de coupe. Et en fait, ce qui est très fort là, avec ces 2 cartes, c'est que, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir la foi, parce que vous allez avoir des doutes. Si c'est cette âme sœur, vous allez dire qu'est-ce que la personne, elle vient faire? Est-ce que comme les autres, elle vient encore me faire du mal? Elle vient encore me détruire? Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Ou si vous avez une proposition ou un accord ou quoi ou qu'est-ce, peut-être que vous pouvez avoir peur de quelque chose. Mais là, le 7 de coupe, généralement, ce sont des peurs qui sont complètement injustifiées. À vous d'écouter, vous voyez là on a des petits elfes là, ou je ne sais pas ce que c'est, à vous d'écouter vraiment votre petite voix qui vous dit non, Verseau, c'est pour toi, c'est mérité, c'est ta justice divine. C'est incroyable. Et le conseil, donc on avait l'ermite, c'est d'avoir la foi, d'y aller lentement, d'être vraiment dans une forme de sagesse, d'apaisement. Et le 3 de Pentacle, eh ben, non, le 4 de Pentacle, c'est de ne pas oublier de penser à vous. D'accord? De ne pas oublier de penser à vous, mais au-delà de ça, j'ai même un autre message qui est plus important que ce que je viens de dire. Gardez les choses pour vous, les Verseaux. Si c'est de l'argent, un accord, un bon travail, un voyage à l'étranger, un déménagement, ou une nouvelle rencontre, peu importe, gardez les choses pour vous. N'allez pas attirer la jalousie d'autrui. Voilà ce qu'on vous dit. C'est surtout ça le message. Et ça va avec l'ermite. Vous voyez? Bon, bah écoutez, la roue de fortune, hein, accueillez, hein, parce que là, 55 plus la roue de fortune, c'est un gros changement de vie, c'est un gros changement dans votre vie, c'est une chance. Protégez-vous avec des cristaux, les cristaux pourront vous protéger, gardez les choses pour vous, mais ayez foi et confiance que tout ça, c'est tout simplement pour vous, quoi. Voilà. Parce que vous l'attendez depuis un moment. Parce que vous avez su aussi beaucoup travailler sur vos peurs. Incroyable. Bon, bah écoutez, c'est top, hein. Franchement, super contente pour vous. Maintenant, on va passer à la suite. On va passer au domaine avec le Lenormand. Ah, mince, faut pas que je mélange. Hop. Voilà, on va ranger ça. Et on y va. Allez, les Verseaux.
c'est parti. Hop, bon, celle-là veut passer derrière. On va la prendre comme ça. Alors, Verseau, on y va avec le sentimental pour ce mois de mai. Le relationnel. Le professionnel projet. Le financier. La santé, le bien-être. Et la petite surprise, l'imprévu du mois. Voilà. Alors, qu'avons-nous au dos du paquet? Les nuages, c'est comme la lune. C'est ça, les nuages, c'est comme la lune. Ben, c'est le flou, quoi. C'est le flou, sauf qu'il y a un nouveau voyage là qui vous attend. Vous sortez, en fait, vous voyez, le nuage, généralement, dans tous les Lenormand, la carte est coupée en deux. On a la partie sombre et on a la partie lumineuse. Vous voyez, et avec le navire, là, clairement, vous sortez d'une période un peu floue, sombre, de conviction, de confusion, et vous allez vers le bonheur, vers le soleil. Donc, vraiment, c'est incroyable. Vous voyez, le meilleur pour la fin, les signes d'air à la fin, Verseau, et bien voilà, c'est le meilleur. Par contre, vous serez les premiers pour le sentimental. Ça, c'est bien. Alors, je regarde si c'est bien cadré. Non. Allez, on y va, les amis. On va voir le sentimental pour donc ce mois de mai. Allez, on découvre Verseau, l'enchanteur et l'étoile. Oh là là, c'est incroyable. Je suis à fond. Non mais oui, mais j'adore quand c'est bien, franchement, ça fait plaisir quoi, même si je suis pas du tout Verseau, moi, mais ça me fait tellement plaisir pour vous, honnêtement. Alors, bon, l'enchanteur et l'étoile. L'enchanteur, bah, c'est la carte d'un homme ou d'une femme, parce qu'on est dans la guidance générale, donc peu importe, homme ou femme, là, l'enchanteur. Bon, et l'étoile, ça va être, bien évidemment, tout ce qui est destiné. Vous voyez, l'espoir, l'intuition, la guérison, on peut avoir un lien spirituel pour certains Verseaux. Il y a un souhait, il y a quelque chose que vous souhaitez, ça arrive à vous. On peut avoir aussi quelque chose en lien avec les réseaux, pourquoi pas. Vous l'avez rêvé, vous l'avez demandé, ça arrive à vous. L'amour arrive à vous pour certains Verseaux qui sont célibataires. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous espérez dans votre couple. Vous voyez, ça c'est fort possible. Mais là, en tout cas, c'est pas n'importe qui. Là, c'est vraiment je pense, une relation qui vous est destinée, qui fait partie de votre destin. On a un coup de chance pour les célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, on peut avoir quelque chose de bien aussi qui vous est destiné. Pour les célibataires ambigus, peut-être une relation qui va se concrétiser. Dans tous les cas, ce que vous espérez, ça arrive là, en ce mois de mai. Donc, juste magnifique. Alors, au niveau relationnel, là, ça va être famille, amis, collègues. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? On a la clé et on a la croix. Au niveau relationnel, encore une fois, là, moi, je pense que parce que vous commencez un nouveau cycle, Verseau, vous allez certainement faire une croix sur certaines personnes. Ouais, c'est ce qu'on voit. C'est comme si, là, en fait, il y a de la nouveauté, il y a des coups de chance dans votre vie, vous sortez enfin la tête de l'eau, vous voyez, de cette confusion, etc. Vous terminez un cycle, vous ouvrez un nouveau cycle, et par la même occasion, on fait aussi un tri au niveau relationnel. Donc, à voir, ça peut être familial, ça peut être au niveau des collègues, ça peut être amical. Vous voyez, ça dépend. Parce que la croix, vous voyez, on en finit avec quelque chose. Et la clé, c'est aussi une fin, une fermeture pour une ouverture. Mais on dirait que c'est ce besoin vraiment de faire un tri pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle vie. Vous voyez? Et en même temps, peu importe l'ouverture, la nouveauté qu'il y a dans votre vie, je pense que vous allez aussi le garder pour vous. Donc, parce que là, vous voyez, avec 36, on a le numéro 9. C'est l'énergie de l'ermite, encore une fois, qui revient. Vous voyez? Donc, c'est top, Alors, au niveau professionnel, ici, et projet, qu'avons-nous? La faux et les bulles d'amour. Alors, moi, j'ai certains Verseaux qui peut-être envisageraient, ou vont le faire en ce mois de mai, de quitter ce qu'ils font actuellement. Pourquoi? Parce que plus assez d'amour, plus assez d'entrain dans ce que vous faites. Donc, vous avez envie d'aimer vraiment, voilà, d'aimer un job. Donc, c'est possible que vous y pensez ou que vous le faites, d'accord? Mais si vous le faites, encore une fois, ce sera par amour. Voilà ce que j'ai pour vous, les Verseaux.
Sinon, pour ceux qui avaient des complications au niveau professionnel, bon là, hein, voilà, la fluidité des énergies reviennent et il y a de l'amour un peu pour ce que vous faites ou avec de l'amour entre guillemets ou avec les collègues, quoi. En tout cas, une bonne entente, c'est un peu ce qu'on voit. Mais je peux avoir aussi un changement, hein. Moi, je vois plutôt un changement professionnel et peut-être que, voilà, vous allez peut-être demander un changement, une mutation, pourquoi pas. Ou sinon, vous allez décider vous-même de changer. En tout cas, c'est un choix que vous allez faire avec vous-même par rapport à... à ce que vous dicte votre cœur dans cette situation. Parce que là, l'idée, là, à partir de ce mois de mai, c'est de sortir de la confusion, de sortir de ce brouillard. C'est vraiment, j'ai envie de toucher le soleil, les nuages, la lune, et je vais vraiment gérer toute ma vie entière pour ça. C'est incroyable. Au niveau financier, qu'avons-nous? Bon, magnifique. Ça, au niveau financier, il y a quelque chose qui arrive à vous de l'extérieur. Là, on a la carte du parc, donc il y a quelque chose qui arrive à vous de l'extérieur. Et là, on a les honneurs. Vous voyez, pardon, les honneurs, c'est la réussite, c'est aussi la chance, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est une récompense. Vous allez pouvoir être serein, vous allez pouvoir être dans un bien-être, de vous sentir bien. Je pense que vous avez eu beaucoup de patience au niveau financier. Écoutez, je ne sais pas, il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur à vous. Mais ça, c'est l'univers qui aura sonné le glas. Tout simplement. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais ce sera une victoire dans tous les cas, parce que la couronne de lys, c'est une victoire au niveau financier. Ouais, c'est ce que je vois, un Verseau, parce que là, alors pour certains Verseaux aussi, peut-être, hein, il y aura des événements, des célébrations, des choses comme ça, et vous allez peut-être aussi avoir envie de vous faire beau, belle pour l'occasion. Donc, il y a peut-être un petit peu de dépenses aussi. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Alors, ou sinon, moi, je vois une récompense qui arrive de l'extérieur, pour certains. Par rapport peut-être à un amusement, d'ailleurs, le parc. Ouais, par rapport peut-être à quelque chose, là, de bien. Clientèle. Pour certains, ouais, peut-être que c'est aussi une forme de reconnaissance et aussi financière de par votre clientèle, surtout pour ceux qui sont à leur compte, pourquoi pas. Alors, la santé, le bien-être en ce mois de mai. Alors, on a la carte du manoir, donc c'est bien parce que le manoir, c'est votre intérieur. Et on a la carte du grimoire. Et le grimoire, là, c'est la carte du livre. Donc, j'ai l'impression que au niveau du bien-être, plutôt, je dirais, pas de la santé, c'est pas ce que je sens. Au niveau du bien-être, vous pourrez avoir des révélations. Des révélations... quelque chose de mystérieux. Il y a encore une part de mystère dans tout ça. Des révélations sur vous-même. C'est un peu ce que je vois aussi, Verseau. Hein. Des révélations sur vous-même. Peut-être même des révélations familiales. Ça, c'est possible. Vous allez avoir besoin de comprendre, d'apprendre. Peut-être que vous allez aller poser des questions à certains membres de votre famille pour comprendre, en fait, qui vous êtes. Je vous sens comme ça, avoir envie de savoir qui vous êtes, d'où vous venez. On a un peu cette idée-là. Parce que vous avez envie de vous stabiliser émotionnel et vous sentez qu'il y a un truc, il y a des doutes, il y a peut-être, je ne sais pas, des choses que vous avez besoin de savoir. Ouais, parce que vous avez vraiment envie de vous stabiliser émotionnellement, donc dans le sens que peut-être que vous passez par des périodes où ça va, ça ne va pas, ça va, ça ne va pas, parce que en fait, il y a un point d'interrogation par rapport à la famille et vous avez peut-être besoin de prendre connaissance de certaines choses, vous voyez, c'est un peu ce que je vois. C'est bizarre ce que je vois, mais c'est comme ça. Alors, maintenant, on va passer à la surprise ou l'imprévu pour vous, Verseau. Eh bien, magnifique, la lettre et l'éclaireuse. Donc, la lettre, on peut avoir des écrits, on peut avoir un courrier, on peut avoir une nouvelle qui arrive pour vous. Et la carte de l'éclaireuse, vous voyez, c'est une arrivée. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, les Verseaux. Il y a des bonnes nouvelles aussi, je pense, surtout qu'elles vont vous permettre de sortir un peu, hein, vous voyez, de cet état de confusion, on va dire ça comme ça, dans le brouillard plutôt, je dirais. Bon, c'est pareil. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a peut-être un document, il y a un courrier, il y a peut-être un contrat, il y a quelque chose en fait qui arrive à vous. Et c'est ça la belle surprise. D'accord ? Un accord, un écrit, peu importe. Là, on a plein de plumes. Donc, on dirait que tout ça, c'est l'univers même qui fait cette chose arriver à vous parce que vous le méritez. D'accord? Donc là, on a une arrivée. Hein. Donc, c'est magnifique. Hein. Vraiment, les Verseaux, vous avez vu, vous avez une belle guidance du début à la fin. Hein. C'est top, top, top. Hein. Allez, maintenant, on va passer aux décans, aux ascendants, aux lunaires, aux signes vénusiens. Verseau, c'est parti. J'ai arrangé un petit peu l'écran. On y va. Hop, allez. Verseau.
les Verseaux. Hop. Allez, premier décan, deuxième décan, troisième décan, les Verseaux en ascendant, en signe lunaire et en signe vénusien. Alors, pour tous les Verseaux, on a la carte du 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, bon, attention à vos projections, les Verseaux, et attention à vos peurs. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous allez peut-être avoir des peurs qui sont complètement injustifiées durant ce mois de mai. Ouais, pourtant, c'est la réussite qui arrive à vous. C'est quelque chose de bien. Donc, en fait, vous voyez, ce personnage, il se voit enchaîné, bloqué, alors qu'il ne l'est pas. Donc pour certains Verseaux, peut-être qu'il faut aussi sortir d'une situation, même si je ne le sens pas comme ça. Moi, je sens plutôt que c'est un blocage mental pour accueillir l'abondance à vous, pour accueillir cette chance qu'on avait vue tout à l'heure. Donc, mais maintenant, vous avez aussi l'opportunité d'enlever le bandeau, d'avoir la foi et de vous dire non, mais finalement, c'est une chance. Il y a rien qui se cache derrière ça. Vous voyez, c'est la réussite que je mérite et d'ailleurs que j'attends depuis un moment. Vous voyez un peu l'idée ? Allez, c'est parti, Verseau, on y va. Alors, premier décan, le message pour vous. Ouh là là, 5, 7, non, 7 et 5 d'épée. Bon, c'est bien qu'elle soit tombée comme ça, même si ce n'est pas du tout des cartes positives, mais en même temps, là, on a la libération. D'accord? Donc, j'ai l'impression, Verseau, là, actuellement, peut-être il y a des peurs dans votre vie, il y a peut-être, je ne sais pas, des inquiétudes. Alors, 5 et 7 d'épée, pour certains, vous n'arrivez pas à faire le deuil sur une situation qui a été très mal vécue. Peut-être qu'il y a une trahison qui est toujours là comme ça dans vos énergies. Ça, on va voir ce qu'on a là parce que, vous voyez, là, il y a du sang et en même temps, lui, il se libère. Donc, c'est très bizarre. Et moi, je pense, Verseau, que vous avez subi une trahison là. Vous avez subi, parce que là c'est la carte du passé, vous avez subi une trahison, une grosse trahison, voire même un abandon. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est toujours dans vos pensées. Alors peut-être justement, vous avez subi justice divine, l'univers vient vous faire du bien. Ça c'est. Ah, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres Verseaux peut-être qui culpabilisent, d'accord? Qui culpabilisent d'avoir fait du mal à quelqu'un, d'avoir trahi quelqu'un. Ça aussi c'est possible. Vous voyez, j'ai ces deux énergies. J'ai ces deux énergies, du mal à faire un deuil sur une souffrance, une trahison ou une culpabilité. En fait, c'est comme si vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez trahi quelqu'un et en fait, cette trahison est toujours dans votre tête. Vous voyez, il y a une forme de culpabilité. Maintenant, voilà, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter un peu d'être bloqué sur cette trahison et il faut vous libérer de ça maintenant pour commencer un nouveau cycle. Ce qui est fait est fait. D'accord? Que ce soit vous qui ayez fait, que ce soit vous qui l'ayez subi, ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut passer à autre chose. Peut-être que c'était ça aux alentours du mois de juillet dernier, ou au mois de mai dernier. Vous voyez? Donc, ça fait quand même super longtemps. Maintenant, il faut vraiment vous libérer et passer à autre chose. Ici, nous avons renoncé à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps pour vous de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Ça ne veut pas dire que vous êtes en relation avec cette personne, hein, mais peut-être que vous avez été trahi parce que vous avez voulu sauver quelqu'un. Peut-être même que vous avez sauvé cette personne, je ne sais pas. Mais en même temps, moi, je sens que vous étiez dans une relation sauveur-sauvé. Donc, la trahison, elle est super logique. Ou peut-être que vous avez trahi cette personne aussi, hein, que finalement... Là, c'est comme si vous avez envie de sauver les meubles, vous avez envie de sauver quelque chose. Mais là, non, il faut juste vous libérer. Justice divine, c'est pour tout le monde. Si vous avez fait du mal à cette personne aura du bien dans sa vie à un moment ou un autre. Et puis vous, votre mal, c'est peut-être cette culpabilité. Et si on vous a fait du mal à vous, Verseau, eh ben, vous aurez justice divine. D'accord? Et la personne, peut-être qu'elle culpabilise ou qu'elle culpabilisera. On a un peu cette idée-là pour vous, le premier décan. Deuxième décan. Alors, deuxième décan, vous êtes ni là ni là. Vous êtes ni là ni là. Donc moi, je pense que vous êtes plus là. Alors, ça dépend. Verseau, peut-être que vous avez un signe de terre dans vos signes. Taureau, Vierge, Capricorne. Peut-être que vous avez un signe d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Dans vos signes aussi. Alors, moi, je vois un couple. Hein. Moi, je vois un couple, clairement. Je vois un couple. Alors, ça dépend, en fait, je pense que là, ça mérite une autre carte. Allez, hop. Ben voilà. Le 4 de bâton. Ok. Bon, on va parler d'engagement.
Ok, on va parler d'engagement, on va parler de stabilité, on va parler du fait de se sentir en sécurité. Moi, j'ai plusieurs choses, mais je pense vraiment, les Verseaux, que vous êtes là. Je pense que vous êtes le roi de Pentacles, même si vous n'avez pas un signe de terre dans vos signes, Taureau, Vierge, Capricorne, vous êtes quand même le roi de Pentacles. Parce que là, en fait, on sent qu'en ce mois de mai, vous avez envie de créer, fonder. J'ai certains Verseaux peut-être qui veulent aussi créer leur entreprise, être auto-entrepreneur dans le domaine, du bien-être très large. Ça peut être spirituel, comme ça peut être hypnose, comme ça peut être, peu importe, vous voyez, sophrologie, voilà, ou ça peut être aussi le bien-être, comme par exemple l'esthétique, voilà, dans un domaine en lien avec la santé ou le bien-être, moi je sens que pour certains Verseaux, vous avez vraiment envie et de plus en plus envie d'être à votre compte. Et c'est possible que si vous faites ce qu'il faut, si justement vous sortez du blocage du fait que peut-être que vous n'êtes pas prêt ou ce sera un échec, vous voyez, si vous pensez différemment, vous pouvez avancer en ce mois de mai dans ce domaine-là parce que vous allez être de plus en plus en paix, en accord avec ça, j'ai l'impression, hein. Donc faites-vous confiance par rapport à ça. Et ouais, faites-vous confiance, voilà. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Vous voyez, ayez confiance en vous et ne parlez pas de ça à autrui parce que vous savez très bien qu'il y a des personnes qui vont vous dire mais non, mais tu devrais attendre, tu devrais pas, ou sinon ouais c'est super, c'est bien, mais derrière ça pense ouais faites qu'il se casse la tronche. Enfin voilà, vous voyez, pour ne pas être vulgaire. Donc, faites-vous confiance et allez-y, vous avez choisi ce chemin, faites-le, franchement, il y aura la réussite. Troisième décan. Troisième décan, troisième décan. Eh bien, dis donc, vous, il y a un manque. Il y a un manque émotionnel. Là, encore une fois, pour tous les Verseaux, de toute manière, je vous l'ai dit, hein, c'est un peu des peurs, c'est un peu des choses que vous vous interdisez ou vous refusez de croire qu'il va falloir voir les choses différemment. Et c'est ce que vous allez faire finalement. Je pense que vous êtes dans l'attente de quelque chose et par moments, l'attente, elle peut être difficile pour vous. Et j'ai l'impression que en ce mois de mai, vous allez enfin décider de voir les choses différemment et d'enlever peut-être cette peur, cette hésitation. Pour certains, vous attendez avant de faire un choix et là, il va falloir vous efforcer de faire ce choix parce qu'il faut faire de la place à la paix intérieure. Vous voyez, là, on n'est pas en paix, là. Là, on est dans l'insatisfaction, on est dans le manque, on est dans l'attente. Et en fait, on se ment à soi-même parce que si finalement on faisait ce choix qui semble difficile, on serait finalement libéré et complètement en paix. Donc, je pense que ce mois de mai, hein, tout va vous pousser vraiment à enlever tous les blocages et à vous ouvrir, hein, à commencer un nouveau cycle, à vous ouvrir à un choix, vous ouvrir à une relation, à un projet professionnel, vous voyez, à la libération d'une blessure, d'une culpabilité. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans les moments de silence, durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc voyez, vous là, tout ce qui vous inquiète, il faudra vraiment vous libérer de ça pour enfin faire de la place intérieure. C'est vraiment très important, les Verseaux, hein. Allez, les Verseaux ascendants. Oh, on a deux cartes de fin. Eh bien, dis donc, la mort et le 3 d'épée, c'est deux cartes de fin. Alors, j'ai certains Verseaux qui font le deuil sur quelque chose qui a pris fin. D'accord? Sinon, oui, c'est peut-être un deuil, peut-être un deuil d'un décès, hein, peut-être aussi pour certains Verseaux, ça c'est possible, hein. On peut avoir quelque chose qui se passe aussi au mois de mai, malheureusement. Non, je pense plutôt, moi, que... Après, ça peut être aussi quelque chose, une fin, voilà, c'est très large, hein, la carte de la mort, parce que c'est mort et renaissance, donc c'est très très large. Alors, j'ai certains Verseaux, peut-être qu'il va y avoir une fin qui va être très difficile en ce mois de mai, pour vous, mais je ne pense pas, je pense plutôt que c'est de faire le deuil sur une blessure ou une fin, quelque chose qui s'est déjà fini, il y a à peu près 3 mois. Et là, on a lâché prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Donc oui, hein, si vous souhaitez, hein, peut-être pour certains Verseaux, vous souffrez encore de quelque chose qui est terminé là actuellement. Donc si vous souhaitez vraiment faire le deuil,
priez, priez, demandez à l'univers de prendre cette souffrance parce que vous, là, il faut que vous soyez dans une énergie de renouveau. C'est un peu votre énergie pour attirer des belles choses. Donc, il faut lâcher prise, le passé est révolu, il faut le laisser tomber. C'est vraiment très important. Les Verseaux en signe lunaire, on va voir, vous, ça va parler uniquement des émotions. Ah, c'est bien, parce que c'est vous le roi de coupe. Hein. Vous travaillez sur vos émotions, vous travaillez sur vos énergies, vous travaillez. Je pense que vous vous sentez très bien en ce mois de mai, même dans l'abondance, là on a plein de fruits, etc. Parce que vous vous sentez en paix. Vous voyez, la paix intérieure, je pense que ça c'est le sentiment le plus important de tous, la paix, c'est même au-delà de l'amour, j'ai vraiment l'impression, parce que l'amour ça peut faire souffrir aussi, or que la paix, vous voyez, c'est une sensation incroyable, et je pense que vous allez la sentir en ce mois de mai, rien ne va vous atteindre, vous allez vous sentir complètement en paix, parce qu'aussi vous avez travaillé dessus récemment, depuis à peu près 8 mois. Surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc je pense que c'est ce que vous allez faire parce que lui, il est bien centré là. D'accord? Vous allez lâcher prise avec un traumatisme. Vous avez assez de travailler sur vous et là, vous allez vous sentir complètement en paix et guéri par rapport à ce traumatisme que vous avez vécu. Ensuite, on passe maintenant et on termine avec les signes et les Verseaux en signe vénusien. Donc vous, ça va vous parler uniquement du sentimental. Waouh! Là, c'est magnifique ça. Hein. Moi, j'ai... Ah, c'est fou ça. Alors, uniquement du sentimental, j'ai plein de choses. Je peux avoir un mariage, un bébé. Hein, par exemple, pour les Verseaux qui sont en couple. Ça, c'est possible. Sinon, on peut avoir aussi... une personne qui fait partie de votre passé, voire de vos vies antérieures, peut-être qui arrive vers vous ou qui est actuellement dans votre vie, une personne du passé, j'ai l'impression, peut-être même un signe du bélier, pourquoi pas, mais c'est quelqu'un avec qui il va y avoir engagement, il va y avoir stabilité. Sinon, pour les couples, comme je vous l'ai dit, hein, on a peut-être un bébé, on a peut-être un mariage, on a quelque chose comme ça, mais ça se passe bien. On a vraiment une énergie de lâcher prise aussi dans le sentimental. On se sent bien quoi dans le domaine sentimental, peu importe que ce soit une nouvelle rencontre, un engagement, une concrétisation, un mariage, vous voyez, ou quelqu'un qui fait partie aussi. Il y a un lien d'âme là avec le 6 de coupe. Il y a un lien d'âme peut-être avec un signe du bélier. Sinon, non, un lien d'âme extrêmement fort. Qu'avons-nous ici? Lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira à vos objectifs. Et moi, je pense pour certains Verseaux, si au niveau sentimental, aujourd'hui, vous êtes comme l'empereur, vous êtes un peu dans le contrôle et d'où cette carte de l'ego, c'est possible que vous allez être totalement dans le lâcher-prise. Alors, peut-être plus accessible pour les célibataires, pour les couples, peut-être un peu lâcher prise, arrêtez d'essayer de contrôler votre route, de contrôler votre couple. Vous voyez, vraiment, vous faites ressortir l'enfant intérieur et ça se passe mieux pour votre vie sentimentale pour ce mois de mai. Voilà les Verseaux. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura fait plaisir. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour les guidances sentimentales. Je vous fais des bisous et à bientôt. Bye bye.